Tu ne reçois rien, a annoncé grand-mère. Tes cousins ont de vrais métiers. Tout le monde a applaudi. J'ai embrassé sa joue. Son avocat en droit des successions a ouvert une enveloppe. Madame, chaque facture médicale depuis 3 ans a été payée par la petite fille que vous venez de déshériter. Des papiers se sont éparpillés. La table de conférence en acajou brillait, sous la lumière du lustre, reflétant les visages suffisants de mes proches, comme un miroir de tout ce qui n'allait pas, dans la famille Whitmore. 23 personnes étaient entassées, dans le bureau de l'avocat de grand-mère Patricia, toutes vêtues de leurs plus beaux habits du dimanche. Bien que ce soit un jeudi après-midi, l'air sentait le parfum hors de prix, le désespoir, et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas tout à fait à nommer. L'avidité, peut-être. J'étais assise dans le coin, portant ma tenue d'hôpital, car je venais directement d'enchaîner une double garde. Mes baskets ont grincé contre le sol poli, lorsque j'ai croisé les jambes, et tante Vivien m'a lancé un regard, qui aurait pu faire tourner le lait. Le cousin Brandon, assis à côté de sa mère, a eu un petit sourire narquois, et a chuchoté quelque chose à son frère, Tyler. Ils ont tous les deux ricané. Merci à tous d'être venus, a commencé grand-mère Patricia, sa voix toujours forte, malgré ses 87 ans. Elle était assise en bout de table, dans son fauteuil roulant, des diamants scintillant à son cou et à ses poignets. Je voulais que vous soyez là, pour assister à la lecture de mon testament, pour comprendre mes décisions. Ma cousine Jessica a levé son verre de vin, car bien sûr, quelqu'un avait apporté du vin à une lecture de testament, et a souri. Nous sommes tous là pour toi, grand-mère Pat. L'avocat, monsieur Andry, a ajusté ses lunettes, et s'est raclé la gorge. Il était l'avocat de la famille depuis 30 ans, présent à chaque événement majeur, chaque crise, chaque petite dispute. Il avait l'air fatigué. Madame Whitmore a demandé à faire quelques déclarations, avant que nous ne procédions à la lecture officielle, a-t-il dit, d'un ton soigneusement neutre. Le regard de grand-mère a balayé la pièce, se posant sur chaque personne, avec une précision calculée. Elle avait toujours été vive d'esprit, même après l'accident vasculaire cérébral d'il y a 3 ans, qui avait laissé son côté droit affaibli. Son esprit restait un piège d'acier. Certains d'entre vous ont été très attentionnés, ces derniers mois, a-t-elle dit, venant me rendre visite régulièrement, appelant pour prendre de mes nouvelles, apportant des fleurs et des cadeaux. Tante Monica a pris un air affecté, touchant les perles à son cou. Oncle Richard a hoché la tête, solennellement. La cousine Amanda a même tamponné ses yeux avec un mouchoir, bien que je n'ai pas vu une seule larme. D'autres, a poursuivi grand-mère, son regard glissant sur moi sans s'arrêter, ont été remarquablement absents, trop occupés par leurs petits passe-temps et intérêts, pour passer du temps avec leur famille. Mon estomac s'est noué. Ça y était. Scarlett, a-t-elle dit finalement, en me regardant directement. Lève-toi. Je me suis levé lentement, sentant tous les yeux de la pièce se braquer sur moi. Ma tenue d'hôpital m'a soudainement semblé trop fine, trop froissée, trop bleue, face à tous ces costumes et robes de créateurs. Tu as 28 ans maintenant, a dit grand-mère. Et qu'as-tu à montrer pour le prouver? Tes cousins ont de vraies carrières. Jessica est directrice marketing. Brandon gère un fonds spéculatif. Tyler vient de devenir associé, dans son cabinet d'avocat. Amanda dirige sa propre entreprise de conseil. Elle a fait une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Et toi, tu joues toujours à l'infirmière, à nettoyer les dégâts, à changer les bassins, à faire des horaires bizarres, pour à peine le salaire minimum. Ton père serait tellement déçu. Mon père avait été son plus jeune fils. Il est mort quand j'avais 19 ans, en même temps que ma mère, dans un accident de voiture qui a brisé mon monde. Grand-mère m'avait hébergé pendant exactement 6 mois, avant de suggérer que je serais peut-être plus à l'aise, dans mon propre appartement. J'étais livré à moi-même, depuis ce jour. Je t'ai élevé après l'accident, a-t-elle continué. Je t'ai donné un toit au-dessus de ta tête. J'attendais de toi, que tu fasses quelque chose de ta vie. Au lieu de cela, tu as choisi la voie de la facilité, celle qui demande le moins d'ambition. Brandon a toussé, pour cacher un rire. Jessica n'essayait même pas de cacher son sourire. Par conséquent, a annoncé grand-mère, sa voix résonnant avec une finalité absolue. Tu ne reçois rien. 0. Pas un centime de ma succession n'ira à toi. Tes cousins ont mérité leur héritage, par leurs accomplissements, et leur dévouement envers la famille.
Toi, non. La pièce a explosé, sous les applaudissements. De vrais applaudissements. Comme si je venais d'être éliminé, d'une émission de télé-réalité. Tante Vivien a applaudi le plus fort, ses bagues s'entrechoquant. Oncle Richard s'est levé, pour faire un signe de pouce en l'air à grand-mère. Le cousin Tyler a même poussé un cri de joie. Je suis resté là, encaissant tout cela. L'humiliation était censée m'écraser. Je pense qu'elle voulait me briser devant tout le monde, me faire supplier, ou pleurer, ou sortir en trombe, folle de rage. Au lieu de cela, j'ai marché vers l'endroit, où grand-mère était assise dans son fauteuil roulant. La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde attendait de voir, ce que j'allais faire. Allais-je crier, jeter quelque chose, faire une scène, qui leur donnerait des ragots à se mettre sous la dent, pendant des années? Je me suis penché, et j'ai embrassé sa joue parcheminée, doucement et tendrement. Je t'aime, grand-mère, ai-je chuchoté. Je t'aimerai toujours. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Quelle que soit la réaction à laquelle elle s'attendait, ce n'était pas celle-là. Je me suis redressé, et j'ai fait un signe de tête à Monsieur Andry. Merci pour votre temps. Puis, je me suis tourné pour partir. Attendez, a dit Monsieur Andry, sa voix soudainement tranchante. Madame Whitmore, il y a autre chose. Quelque chose qui est arrivé ce matin. Il a sorti une grande enveloppe en carton de sa mallette, l'air confus. C'est marqué urgent et confidentiel, de la part du service de facturation de l'hôpital général Merci. Grand-mère a froncé les sourcils. Je ne suis pas allé à l'hôpital général Merci, depuis des années. Renvoyez-le. Madame, c'est adressé à moi, en ma qualité de votre avocat, mais cela vous concerne. Je pense que vous devez voir cela. Il a ouvert l'enveloppe, et a commencé à sortir des papiers, des dizaines de papiers. Ils se sont répandus sur la table en acajou, certains glissant sur le sol. Qu'est-ce que c'est, a exigé grand-mère. Monsieur Andry a parcouru la lettre d'accompagnement, son visage pâlissant. Il m'a regardé, puis a regardé grand-mère, puis est revenu au papier. Ce sont des factures médicales, a-t-il dit lentement. De l'hôpital général Merci, pour vos soins au cours des 3 dernières années. Les traitements contre le cancer, la physiothérapie après votre accident vasculaire cérébral, les soins cardiaques. Il a cessé de feuilleter les autres papiers. Le total s'élève à un peu plus de 473 000 €. Tante Monica a halté. Mère, pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ces factures, nous aurions pu aider. J'ai payé mes factures, a rétorqué grand-mère. Mon assurance? Votre couverture d'assurance a toujours été minimale, l'a interrompu Monsieur Andry, doucement. Selon cette documentation, vous aviez un plan à franchise très élevé, qui couvrait très peu de vos traitements contre le cancer, et de votre rééducation. Les frais à votre charge, ont été considérables dès le début. La pièce était devenue, complètement silencieuse. Qui a payé cela, a demandé l'oncle Richard. Mère, as-tu liquidé des investissements? Monsieur Andry a levé la lettre d'accompagnement, la main tremblant légèrement. Selon les dossiers de l'hôpital général Merci, chaque facture au cours des 3 dernières années, a été payée en totalité. Il m'a regardé directement. Par Scarlett N. Whitmore, votre petite fille. Le temps a semblé s'arrêter. C'est impossible, a dit grand-mère, mais sa voix avait perdu de sa force. Elle est infirmière. Elle n'a pas ce genre d'argent. Les paiements ont été effectués, par le biais d'un programme de prêt pour les soins de santé. Monsieur Andry a continué à lire la lettre. Scarlett a contracté un prêt substantiel, en utilisant ses revenus futurs comme garantie. Elle a effectué des paiements mensuels, de 6 800 €. Elle est inscrite comme la partie responsable, de tous les frais. Il a sorti un autre document. Il y a aussi ceci, une lettre du département de défense des droits des patients de l'hôpital. Voulez-vous que je la lise? Personne n'a parlé. Monsieur Andry s'est raclé la gorge, et a commencé à lire à haute voix. Cher Monsieur Andry, nous vous écrivons pour vous informer d'une situation extraordinaire, concernant votre cliente, Patricia Whitmore. Au cours des 3 dernières années, sa petite fille Scarlett, a personnellement couvert toutes les dépenses médicales, non payées par l'assurance. Lorsque nous avons informé mademoiselle Whitmore de l'expiration de l'assurance, elle a immédiatement établi un plan de paiement, pour éviter toute interruption,
dans les soins de Madame Whitmore. Il a fait une pause, la voix s'étranglant. Mademoiselle Whitmore a demandé à ce que cette information ne soit jamais partagée avec sa grand-mère. Elle craignait que cela ne cause à Madame Whitmore du stress ou de la culpabilité pendant sa convalescence. Mademoiselle Whitmore a enchaîné des doubles et triples gardes, dormant souvent dans sa voiture entre deux emplois, pour maintenir le calendrier des paiements. Elle n'a jamais manqué un seul paiement, jusqu'à récemment. Tante Vivien était devenue blanche. Le sourire narquois de Brandon avait complètement disparu. Il y a plus, a dit Monsieur Andry. L'hôpital écrit maintenant, parce qu'ils ont été contactés par l'organisme de prêt. Il semble que Scarlett ait pris du retard dans ses paiements personnels au cours des 2 derniers mois. Elle a épuisé toutes ses économies et son crédit, et la société de prêt a entamé des procédures de recouvrement. Il m'a regardé, avec des yeux tristes. L'hôpital voulait s'assurer que Madame Whitmore était au courant de la situation, avant que toute action en justice ne s'aggrave. Les mains de grand-mère tremblaient, sur ses genoux. 473 000 €, a-t-elle chuchoté. Plus les intérêts. Monsieur Andry a hoché la tête. Le montant total que Scarlett doit est d'environ 547 000 €. Son paiement mensuel est de 6 800 €, et elle a actuellement 2 mois de retard. Mais comment? Jessica a finalement retrouvé la voie. Comment a-t-elle pu se permettre de payer près de 7 000 € par mois? Les infirmières ne gagnent pas autant. J'étais restée silencieuse pendant tout ce temps, debout près de la porte, prête à partir. Maintenant, tout le monde me dévisageait à nouveau. Mais les expressions avaient changé. La suffisance avait disparu. J'avais 4 emplois, ai-je dit doucement. L'hôpital, une clinique de nuit, des gardes dans une maison de retraite, et des gardes le week-end, dans un centre de soins d'urgence. J'ai pris toutes les heures supplémentaires disponibles. Parfois, je travaillais des semaines de 100 heures, quand je pouvais obtenir les gardes. Je dormais dans ma voiture entre les boulots, parce que c'était plus facile, que de rentrer chez moi pour 2 heures. Pourquoi? Le mot a jailli de la bouche de grand-mère. J'ai croisé son regard. Parce que tu avais besoin de soins. Parce qu'après l'AVC, tu ne pouvais pas gérer tous les rendez-vous médicaux et les traitements toute seule. Parce que quand j'ai regardé les factures, j'ai vu que tu avais aidé à m'élever, et c'était ma façon de pouvoir t'aider. Mais j'ai été si cruel envers toi, a-t-elle chuchoté. Oui. Ce simple aveu a semblé la frapper plus durement que n'importe quelle accusation n'aurait pu le faire. Tu n'es jamais venu rendre visite, a dit tante Monica, la voix tranchante. Tu n'as jamais appelé, ni apporté de cadeaux, comme le reste d'entre nous. Je venais tous les mardis et jeudis matin, ai-je répondu doucement. De 6 heures à 7 heures du matin, avant ma garde à l'hôpital. Hélène, l'aide-soignante de grand-mère, me laissait entrer. Je préparais le petit déjeuner, j'aidais pour les médicaments, je faisais un peu de ménage. Je partais avant que grand-mère ne soit complètement réveillée, parce que je ne voulais pas perturber son cycle de sommeil. Monsieur Andry a hoché la tête. J'ai ici la documentation d'Hélène Martinez, l'aide à domicile de Madame Whitmore. Elle confirme les visites de Scarlett, et ajoute que Scarlett a également couvert une partie de son salaire, au cours de la première année, lorsque les dépenses médicales de Madame Whitmore étaient à leur paroxysme. Et avant qu'Hélène ne se qualifie, pour le programme d'assistance de l'État. Hélène ne me l'a jamais dit, a dit grand-mère, d'une voix faible. Je lui ai demandé de ne pas le faire, ai-je répondu. Tu avais déjà dit clairement, que tu ne voulais pas de moi dans les parages. Je n'allais pas t'imposer ma présence, mais je n'allais pas non plus t'abandonner. Oncle Richard s'est levé, le visage rouge. C'est de la folie, Patricia. Tu dois réparer ça. Scarlett aurait dû être informée du testament, avant aujourd'hui. Assieds-toi, Richard, a rétorqué grand-mère, des larmes coulant maintenant sur son visage. C'est mon erreur. Elle a éloigné son fauteuil de la table, roulant vers moi. Tout le monde a regardé, alors qu'elle s'arrêtait à quelques mètres. Pourquoi as-tu embrassé ma joue, a-t-elle demandé. Après que je t'ai humilié devant tout le monde, pourquoi m'as-tu montré de l'affection? Je me suis agenouillé, pour que nous soyons à la hauteur des yeux. Parce que tu es ma grand-mère. Parce que tu souffres, que tu as peur, et que tu t'en prends aux gens autour de toi. Parce que je comprends que le deuil de mon père
de ton fils, ne disparaît jamais vraiment. Et parfois, cela nous fait faire des choses cruelles. Et parce que malgré tout, je t'aime. La pièce était silencieuse. Je pouvais entendre l'horloge faire tic-tac sur le mur. Je ne le mérite pas, a-t-elle chuchoté. L'amour n'est pas une question de mérite, ai-je répondu. C'est une question de choix. Grand-mère a tendu sa main valide, et a touché mon visage. Tu ressembles tellement à ton père. Il avait cette même capacité ridicule, à pardonner. Il l'a apprise de quelqu'un. Elle a souri à travers ses larmes. J'étais plus gentille, avant que la vie ne me rende amère. Tu peux être gentil à nouveau. Monsieur Andry s'est raclé la gorge. Madame Whitmore, concernant le testament. Déchirez-le, a-t-elle dit immédiatement. Rédigez-en un nouveau. Tout va à Scarlett. Mère, a hurlé tante Vivien. Tu ne peux pas. Je peux, et je le ferai, a rétorqué grand-mère, retrouvant un peu de son ancienne flamme. Le reste d'entre vous tourne autour de moi comme des vautours, depuis des années, venant me voir uniquement quand ça vous arrangeait, apportant des cadeaux coûteux pour m'impressionner, pendant que Scarlett se tuait à moitié à la tâche, pour me garder en vie et à l'aise. Elle a regardé autour de la pièce. Combien d'entre vous savaient que j'étais malade? Vraiment malade. Combien d'entre vous ont posé des questions sur mes traitements, ou ont proposé de me conduire à mes rendez-vous? Le silence. Jessica, tu as apporté du champagne pour célébrer ta promotion, le jour même où j'ai eu ma 3e séance de chimiothérapie. Brandon, tu as demandé à emprunter de l'argent, pendant que Scarlett contractait des prêts, pour payer mes factures médicales. Amanda, tu n'as appelé que lorsque tu avais besoin de conseils, pour ton entreprise. Vivien, Richard, vous avez passé les 2 dernières fêtes de famille, à vous disputer pour savoir qui hériterait de la maison de la plage. Elle s'est retournée vers moi. Une seule personne dans cette pièce, a un jour fait passer mes besoins, avant ses propres envies. Une seule personne s'est sacrifiée, sans rien attendre en retour. Cette personne, mérite tout ce que j'ai à donner. Grand-mère, je ne veux pas de ton argent, ai-je dit doucement. Je sais, a-t-elle répondu. C'est exactement pour ça, que tu devrais l'avoir. Mais d'abord, nous allons rembourser ce prêt. Monsieur Andry, a-t-elle continué, je veux que les fonds soient transférés aujourd'hui, immédiatement. Je m'en occuperai personnellement, l'a-t-il rassuré. Et Scarlett, a dit grand-mère, la voix brisée, je suis tellement désolé pour aujourd'hui, pour les années passées, pour avoir été trop aveugle, et trop fier, pour voir ce qui était juste devant moi. J'ai passé mes bras autour d'elle, en faisant attention à sa carrure fragile. C'est d'accord. Ce n'est pas d'accord, a-t-elle dit. Mais peut-être que si tu me le permets, je pourrais passer le temps qu'il me reste, à essayer de réparer tout ça. Tu peux commencer, par prendre le petit déjeuner avec moi, ai-je proposé. Pas à 6 heures du matin, cependant. Peut-être à une heure civilisée, comme 9 heures. Elle a laissé échapper un rire, un son que je n'avais pas entendu, depuis des années. J'aimerais beaucoup ça. Le reste de la famille a commencé à sortir, certains en colère, d'autres honteux, tous silencieux. Brandon avait au moins l'air embarrassé. Jessica a laissé son verre de vin derrière elle. Tante Vivien s'est arrêtée à la porte, a ouvert la bouche comme pour parler, puis s'est ravisée. Quand la pièce fut vide, à l'exception de grand-mère, de monsieur Andry et de moi, l'avocat a repris la parole. Mademoiselle Whitmore, je dois vous demander, pourquoi ne l'avez-vous dit à personne? Pourquoi porter ce fardeau toute seule? J'ai pensé aux nuits passées dans ma voiture, trop épuisée pour conduire jusqu'à chez moi. Au dîner de nouilles instantanées, aux événements sociaux manqués, aux relations qui s'étaient effondrées, parce que je n'avais jamais le temps. À la peur constante, de rater un paiement, et que grand-mère en souffre. Parce qu'elle m'a élevé, en me faisant croire que la famille prend soin de la famille, ai-je répondu. Même quand c'est difficile, même quand ce n'est pas réciproque, même quand ça coûte tout ce que l'on a. Grand-mère a émis un son étouffé. J'ai échoué avec toi. Non, ai-je dit fermement. Tu m'as appris. Tu m'as appris, que le véritable amour est fait d'actes, pas de mots. Tu as juste oublié de me montrer, ce même amour que tu exigeais des autres. Mais tu peux changer cela maintenant. Monsieur Andry a rassemblé ses papiers en silence, s'essuyant discrètement les yeux. Je ferai en sorte,
que le prêt soit remboursé d'ici demain matin, et que le Nouveau Testament soit rédigé, d'ici la fin de la semaine. Après son départ, grand-mère et moi sommes restés assises, dans la salle de conférence vide. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, teintant tout d'or. « Parle-moi de ces nuits dans ta voiture », a-t-elle dit doucement. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé du parking de l'hôpital Général Merci, où je dormais entre mes gardes. Des infirmières qui m'apportaient du café et des pâtisseries, sachant que je traversais une période difficile. Des patients, qui faisaient que l'épuisement en valait la peine. De la docteure Sarah Chen, qui a compris ce que je faisais, et a essayé de me donner des gardes supplémentaires, pour que je puisse gagner plus. Elle m'a écrit une lettre de recommandation, pour un programme de bourse en soins infirmiers, ai-je dit. L'as-tu eu? Je l'ai refusé. J'avais besoin de l'argent, pour tes factures. Grand-mère a fermé les yeux. L'éducation a toujours été importante pour ton père. Je pourrais y retourner, un jour, ai-je dit. Pour le moment, je suis exactement là où je dois être. Elle a serré ma main. Non, tu ne le es pas. Tu devrais dormir dans un lit, pas dans une voiture. Tu n'es pas ingrate, ai-je dit quand elle a recommencé à pleurer. Tu es blessée et effrayée. Je suis aussi stupide et cruelle, parfois, a-t-elle répondu. Et tu es aussi forte, ai-je répliqué. Et tu as survécu à des choses, qui auraient brisé d'autres personnes. Nous sommes restés assis ensemble, jusqu'au coucher du soleil, et à l'arrivée de l'équipe de nettoyage. Puis j'ai ramené grand-mère chez elle dans sa voiture, une berline de luxe qui coûtait plus cher, que 3 ans de mon salaire. Pendant le trajet, elle a posé des questions sur ma vie, qu'elle n'avait jamais pris la peine de poser auparavant. Elle voulait tout savoir sur mon appartement, mes amis, mes passe-temps. Quand j'ai avoué que je n'avais plus vraiment de passe-temps, parce que je travaillais trop, elle a pleuré à nouveau. À sa maison, Hélène nous attendait avec le dîner. L'aide à domicile a jeté un seul regard au visage taché de larmes de grand-mère, et à mon expression épuisée, et a simplement ouvert la porte plus grand. Il y en a assez pour 3, a-t-elle dit. Autour d'un rôti et d'une purée de pommes de terre, j'ai appris qu'Hélène avait depuis le début signalé mes visites à Monsieur Andry, inquiète que je ne m'épuise complètement. Elle m'avait regardé devenir plus mince et plus pâle, au fil des mois, me voyant m'endormir debout, en faisant la vaisselle. J'ai failli appeler votre grand-mère une 12aine de fois, a avoué Hélène. Mais vous m'aviez fait promettre. Je suis heureuse que tu aies tenu ta promesse, ai-je dit. Mais je suis aussi heureuse que tu aies tout documenté. Cette paperasse a sauvé votre vie aujourd'hui, a dit Hélène, sans détour. Cette femme était sur le point de vous jeter, comme un déchet. Grand-mère a tressailli. Je l'étais. Que Dieu m'aide. Je l'étais. Après le dîner, grand-mère m'a demandé de rester. Juste pour cette nuit, a-t-elle dit, juste pour que je sache que tu es en sécurité et à l'aise, sous mon toit. J'ai appelé pour me faire porter pâle, pour ma garde de nuit à la maison de retraite, la première garde que je manquais en 2 ans, et j'ai dormi dans la chambre d'amis, qui avait été la mienne pendant ces 6 mois, après la mort de mes parents. Il y avait toujours mes vieilles affiches sur les murs, mes livres sur les étagères. Je me suis réveillé à 3 heures du matin par habitude, mon corps hurlant que je devrais être au travail. Au lieu de cela, j'ai trouvé grand-mère dans la cuisine, luttant d'une seule main pour préparer du thé. Laisse-moi faire, ai-je dit, en prenant le relais. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, buvant de la camomille dans le noir. Je ne sais pas comment me pardonner, a-t-elle avoué. Commence petit, ai-je répondu. Commence demain. Commence par le petit déjeuner à 9 heures. Ensuite, nous trouverons la solution, ensemble. Le lendemain matin, Monsieur Andry a appelé pour confirmer que mon prêt avait été payé en totalité. Le soulagement a été si écrasant que j'ai dû m'asseoir. 547 000 € disparus, en une seule transaction. Votre grand-mère veut également établir un fonds en fiducie pour vous, a-t-il ajouté. Et elle insiste pour vous rembourser les 3 années de paiement que vous avez déjà effectuées. Ce n'est pas nécessaire, ai-je dit. Ce n'est pas négociable, a crié grand-mère depuis l'autre bout de la pièce. Tu as dépensé près de 100 000 € de ton propre argent. Tu vas les récupérer. Elle a roulé jusqu'à l'endroit où j'étais assise. Et tu vas prendre des vacances, de vraies vacances,
quelque part sous les tropiques avec des boissons décorées de petits parapluies, et zéro responsabilité. Je ne me souviens plus comment me détendre. Apprends. Au cours de la semaine suivante, quelque chose a changé. Grand-mère a commencé à assister à mes visites des mardis et jeudis matins, m'accueillant consciemment avec le café déjà prêt. Nous nous asseyions ensemble, et parlions de tout. Politique, livres, souvenirs de mes parents, rêves pour l'avenir. La première vraie conversation que nous avons eue, concernait mon père. Elle m'a demandé ce dont je me souvenais le plus de lui, et je lui ai parlé, de la façon dont il chantait faux, en préparant des crêpes tous les dimanches matins. Comment il laissait des mots idiots dans ma boîte à lunch, tout au long du lycée. Comment il m'a appris à conduire sur un parking vide, patient, même quand je n'arrêtais pas de confondre les pédales d'accélérateur et de frein. Il tenait cette façon de chanter de moi, a dit grand-mère, en riant à travers ses larmes. Dépourvu de toute oreille musicale. Tous autant que nous sommes. Ton grand-père avait l'habitude de plaisanter, en disant que nous ne pourrions pas tenir une note, même dans un seau. Elle m'a montré des albums photos, que je n'avais jamais vus auparavant. Des photos de mon père enfant, les dents écartées et souriant. Adolescent avec une coupe de cheveux affreuse, en jeune homme me tenant alors que j'étais un nouveau-né, le visage plein d'émerveillement. Tu étais tout son monde, a-t-elle dit doucement, en touchant une photographie. Quand tu es né, il m'a appelé à 2 heures du matin en pleurant. Il a dit qu'il comprenait enfin, pourquoi j'avais toujours été si protectrice. Le chagrin m'a frappé à nouveau, même après toutes ces années. Il me manque, tous les jours. À moi aussi, ma chérie. À moi aussi. Nous avons pleuré ensemble, chose que nous n'avions jamais faite. Pas à l'enterrement, où elle était restée stoïque, et où j'avais été anesthésié par la douleur. Pas dans les mois qui ont suivi, où elle m'avait tenu à distance. Maintenant, nous partagions le poids de la perte, au lieu de le porter séparément. Grand-mère a également commencé à poser des questions, sur mon travail, d'une manière qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Elle voulait savoir des choses sur mes patients, sur les défis du métier d'infirmière, sur les raisons pour lesquelles j'avais choisi cette voie. Après la mort de maman et de papa, je me suis sentie tellement impuissante, lui ai-je expliqué un matin. Je ne pouvais pas les sauver, je ne pouvais pas les aider. Mais dans les soins infirmiers, je pouvais aider quelqu'un, même s'il s'agissait juste de le mettre à l'aise, ou de lui expliquer ce que disaient les médecins. Tu voulais te guérir toi-même, en guérissant les autres, a-t-elle remarqué. Peut-être. Ou peut-être que j'avais juste besoin, de me sentir utile. Elle a tendu la main par-dessus la table, et a pris la mienne. Tu as toujours été utile, Scarlett. J'étais juste trop stupide pour le voir. Elle a renvoyé Brandon de son poste de conseiller financier, lorsqu'elle a découvert qu'il lui facturait des frais exorbitants. Elle a cessé de prendre les appels marketing de Jessica. Elle a dit à tante Vivien et oncle Richard, qu'ils n'étaient les bienvenus, que s'ils venaient sincèrement pour passer du temps avec elle, et non pour essayer d'obtenir un héritage. La confrontation avec tante Vivien s'est produite, un mercredi après-midi. Vivien est arrivé à l'improviste avec des échantillons de peinture, pour la maison de la plage. Une fois qu'elle sera à moi, a-t-elle dit d'un ton désinvolte. Elle ne sera pas à toi, a répondu grand-mère, catégoriquement. Le visage de Vivien est devenu pâle, puis rouge. Mère, nous avions un accord. Nous avions tes vœux pieux. La maison de la plage, va être vendue. Les bénéfices, iront à une œuvre de charité. Tu ne peux pas faire ça. Tu avais prévu de tirer profit de ma mort. Comme c'est charmant pour toi. L'argumentation a dégénéré, jusqu'à ce que grand-mère roule vers sa chambre, et ferme la porte. Hélène a raccompagné Vivien à la sortie, pendant que celle-ci bafouillait sur l'ingratitude. Plus tard, grand-mère m'a demandé doucement, ai-je fait la bonne chose? Tu as fait la chose honnête, ai-je répondu. C'est généralement la bonne. Elle a vendu la maison de la plage, et a fait don des bénéfices au fonds d'assistance aux patients de l'hôpital général Merci, au nom de mes parents. Que cela aide la fille de quelqu'un d'autre, à prendre soin de la mère de quelqu'un d'autre, a-t-elle déclaré. 3 mois après la lecture du testament, grand-mère a organisé une fête. Elle a invité tout le monde de la salle de conférence, plus Hélène, la docteure Chen, et plusieurs de mes collègues infirmières. Lorsque tout le monde est arrivé, elle s'est levée de son fauteuil roulant. La physiothérapie se passait bien. Elle a fait teinter son verre. Je veux vous raconter une histoire,
a-t-elle dit. Elle a parlé d'une jeune femme qui a perdu ses parents à 19 ans, et a hérité d'une grand-mère amère et endeuillée, qui n'a jamais reconnu sa douleur. De cette même jeune femme qui, bien qu'ayant été rejetée, a choisi l'amour, plutôt que le ressentiment. Scarlett, viens ici, a-t-elle dit. Je l'ai rejointe, les joues en feu. Voici ma petite fille, a annoncé grand-mère. Le seul membre de cette famille, qui a compris ce que signifie réellement, la famille. Elle a un vrai métier. Elle sauve des vies. Elle m'a tendu un dossier. Ceci est l'acte de propriété de cette maison. Elle est à toi. Grand-mère, laisse-moi finir. Elle a poursuivi en décrivant des bourses d'études, des dons, des subventions, et un testament réécrit. Tout va à Scarlett, a-t-elle conclu. La fête est devenue gênante, après ça. Certains proches sont partis tôt. La docteure Chen est restée. Hélène est restée. Nous avons ri dans la cuisine, jusqu'à en avoir mal au ventre. Plus tard, grand-mère et moi nous sommes assises sur le porche, sous les fleurs de ma mère. Elle serait fière de toi, a dit grand-mère. Ma mère? Elle avait l'habitude de dire que je tenais mon cœur de papa, et que papa le tenait de toi. J'avais perdu mon chemin, a chuchoté grand-mère. Le deuil m'a rendu cruel. Le deuil rend tout le monde cruel, parfois. Elle a serré ma main. Je vais passer le reste de ma vie, à réparer ça. Tu es déjà en train de le faire. 6 mois plus tard, je me suis inscrite à un programme d'infirmière praticienne. Grand-mère a insisté pour payer les frais de scolarité. J'ai réduit mes heures, pour ne garder qu'un seul emploi à temps plein à l'hôpital général Merci, donnant à mon corps et à mon esprit, le temps de se remettre des années de surmenage. Le médecin m'avait prévenu, que je me dirigeais vers un épuisement professionnel et de graves problèmes de santé, si je ne ralentissais pas. J'ai emménagé définitivement, dans la maison de grand-mère. Nous prenions le petit déjeuner ensemble tous les matins à 9 h, un rituel qui est devenu sacré. Elle me racontait des histoires sur mon père quand il était petit, et je partageais des détails sur mes patients, ce qui me rappelait pourquoi le métier d'infirmière était important. Hélène est devenue plus qu'une simple aide à domicile. Elle est devenue de la famille, au sens le plus vrai du terme. Toutes les trois, nous nous asseyons ensemble le soir, pour regarder de vieux films, ou jouer aux cartes. Hélène m'a appris à faire les tamales de sa grand-mère. Grand-mère nous a appris à toutes les deux, sa recette secrète de carré au citron, que mon père adorait. Tu sais ce que je regrette le plus, a dit grand-mère un soir, en distribuant les cartes pour une partie de gin rami. Toutes ces années où j'aurais pu avoir ça, juste m'asseoir avec toi, être ensemble. J'ai perdu tellement de temps, à être en colère contre le monde. Nous avons du temps maintenant, ai-je répondu. Pas assez, a-t-elle rétorqué. Jamais assez. Elle avait raison, bien que nous ne le sachions pas encore. Sa santé s'était améliorée avec la physiothérapie et une alimentation appropriée, mais elle avait quand même 87 ans. Le temps était précieux. Nous en avons profité au maximum. Elle est venue à ma remise de diplôme, lorsque j'ai terminé ma certification d'infirmière praticienne. Elle a pleuré pendant toute la cérémonie, m'embarrassant, et me faisant l'aimer encore plus. Elle a rencontré mes collègues et les a tous charmés, racontant des histoires sur mon enfance, qui me faisaient rougir. La docteure Chen m'a prise à part, lors de la réception qui a suivi. Ta grand-mère parle de toi constamment maintenant. C'est magnifique à voir. Elle rattrape le temps perdu. Ne le faisons-nous pas tous, ai-je dit. Le fonds en fiducie est resté, pour la plupart, intact. Je n'avais pas besoin de grand-chose. Mes prêts étaient payés. Mon éducation était financée, mon avenir assuré. L'argent irait finalement à de bonnes causes, comme grand-mère l'avait prévu. Mais le véritable héritage, n'était pas l'argent. C'était le temps que nous avons passé ensemble. Les matins autour d'un café, les souvenirs partagés, la lente reconstruction de quelque chose, qui avait été presque détruit par la fierté, et la douleur. 1 an après la lecture du testament, je suis rentré des cours, pour trouver toute la famille à nouveau réunie. Mon cœur a sombré, supposant une nouvelle confrontation. Au lieu de cela, j'ai trouvé une célébration. Nous voulions nous excuser, a déclaré Jessica, en s'avançant. Vraiment nous excuser, pas seulement avec des mots. Les cousins avaient mis leurs ressources en commun,
pour faire un don au programme de bourse des professionnels de santé, en mon nom. Tante Vivien et oncle Richard s'étaient portés volontaires, pour aider à la défense des patients à l'hôpital général Merci. Même Brandon s'était inscrit, pour fournir une planification financière gratuite, aux familles aux prises avec des dettes médicales. Nous avons vu ce que tu as fait, a dit Tyler doucement. La grâce dont tu as fait preuve, a changé quelque chose en chacun de nous. Certains changements ont pris plus de temps que d'autres, a admis Amanda. J'ai suivi une thérapie, pour travailler sur ma relation avec l'argent, et la famille. Brandon s'est raclé la gorge. Je dois dire quelque chose, moi aussi. Les frais que j'ai facturés à grand-mère, je savais qu'ils étaient trop élevés. Je me disais que c'était juste les affaires, mais ce n'était pas le cas. C'était de l'avidité. J'ai tout remboursé, et je fais du bénévolat dans un programme d'éducation financière, pour les familles à faible revenu. Jessica s'est avancée avec un dossier. J'ai travaillé avec l'hôpital général Merci, sur le marketing du nouveau programme de subvention. Bénévolement. C'est le moins que je puisse faire. Elle a fait une pause. En fait, c'est loin d'être suffisant, mais c'est un début. Grand-mère observait depuis son fauteuil, des larmes coulant sur son visage. Je leur avais dit qu'ils n'étaient pas obligés de faire ça, m'a-t-elle dit. Que tu avais déjà pardonné à tout le monde. C'est fait, ai-je répondu. Mais c'est merveilleux quand même. Nous avons dîné ensemble, tous autant que nous étions, et l'ambiance était différente, moins théâtrale, plus authentique. Il y avait encore des tensions, encore des blessures qui avaient besoin de guérir, mais il y avait aussi des rires, et de vraies conversations. Après le départ de tout le monde, grand-mère et moi avons rangé ensemble. Est-ce que tu le regrettes parfois, a-t-elle demandé. Toutes ces années de sacrifice, les opportunités que tu as manquées. J'y ai réfléchi attentivement. Parfois, je me demande ce qu'aurait pu être ma vie, si j'avais fait d'autres choix. Mais ensuite, je me souviens pourquoi j'ai fait ces choix. L'amour n'est pas toujours facile ou pratique. Parfois, ça coûte tout ce que tu as. Et qu'as-tu obtenu en retour? J'ai regardé autour de la cuisine, cette maison qui contenait maintenant de la joie, et pas seulement des souvenirs, cette femme qui avait appris à aimer ouvertement, au lieu de retenir son affection, en guise de punition. Tout ce qui compte. Grand-mère m'a serré dans ses bras, forte malgré son âge, et sa santé fragile. Je suis tellement reconnaissante que tu sois têtue. Si tu avais abandonné avec moi, je n'aurais jamais retrouvé mon chemin. Des années plus tard, lorsque grand-mère s'est éteinte paisiblement dans son sommeil à 92 ans, l'enterrement était plein à craquer. Des patients de son programme de subvention sont venus présenter leur respect. Des infirmières sont arrivées entre leurs gardes, portant leur tenue d'hôpital. Les récipiendaires de bourses ont envoyé des fleurs. Mes cousins étaient là aussi. Changés par les leçons qu'ils avaient apprises, sur la vraie valeur et l'amour sincère. Dans son testament final, celui qui comptait vraiment, grand-mère avait laissé des instructions spécifiques. L'argent continuerait de financer des programmes de santé. La maison deviendrait un centre de répit, pour les professionnels de la santé confrontés à l'épuisement professionnel. Ces bijoux seraient vendus aux enchères, pour soutenir la défense des droits des patients. Et à moi, elle a laissé une lettre. Je l'ai lue seule dans le jardin, entourée des fleurs de ma mère. Chère Scarlett, au moment où tu liras ceci, je serai parti. J'espère avoir eu assez de temps, pour te montrer à quel point j'étais désolé, pour ces années perdues. À quel point je suis reconnaissante, pour ton pardon. À quel point je suis fière, de la femme que tu es devenue. Tu m'as appris que l'amour est un choix, que nous faisons tous les jours. Que la famille est définie par les actes, non par le sang. Que la grâce coûte tout, et vaut tout. J'ai été cruelle, parce que j'étais brisée. Tu as été gentille, parce que tu as choisi de l'être. Cette différence a sauvé ma vie, d'une manière qui n'a rien à voir, avec les factures médicales. Tout ce que j'ai est à toi, parce que tout ce que je suis, est devenu meilleur, grâce à toi. Utilise-le sagement. Utilise-le avec bonté. Utilise-le de la façon dont tu as toujours tout utilisé, pour guérir, pour aider, pour aimer sans condition. Tu es la fille de ton père, l'héritage de ta mère, et la plus belle chose à laquelle j'ai jamais participé, même lorsque j'ai fait de mon mieux pour la détruire. Merci d'avoir appris à cette vieille femme, comment aimer à nouveau. De tout mon cœur, grand-mère. J'ai plié la lettre soigneusement,
et je l'ai glissé dans ma poche, près de mon cœur. Hélène m'a trouvé 1 heure plus tard, pleurant et riant en même temps. Elle t'aimait tellement à la fin, a dit Hélène, en s'asseyant à côté de moi. Elle m'a aimé depuis le début, ai-je répondu. Elle avait juste oublié, comment le montrer. Et tu le lui as rappelé. Nous nous le sommes rappelés l'une à l'autre. Le soleil se couchait, peignant le ciel dans des tons d'or et de rose. Quelque part dans la maison, mes collègues s'installaient, pour l'ouverture du centre de répit. Quelque part dans la ville, une infirmière recevait une notification de bourse. Quelque part, une famille recevait de l'aide, pour des factures médicales qu'elle ne pouvait pas payer seule. L'héritage de grand-mère n'était pas de l'argent. C'était l'effet d'entraînement, du choix de l'amour plutôt que de l'amertume, de la générosité plutôt que de la rancune, de la grâce plutôt que de la vengeance. J'avais embrassé sa joue ce jour-là, dans la salle de conférence, sans savoir que les papiers allaient s'éparpiller, sans savoir que son avocat allait révéler ce que j'avais fait. Je l'avais fait simplement, parce que l'amour était le choix que j'avais fait, et que j'étais assez têtu pour continuer à le faire, même quand ça faisait mal. Cette obstination avait tout changé. Des années de sacrifice avaient semblé être une perte, à l'époque. Du sommeil, que je ne pourrais jamais récupérer. Des opportunités, qui étaient passées. Une jeunesse passée à travailler, au lieu de vivre. Mais ces sacrifices avaient construit quelque chose de plus précieux que n'importe quel héritage. Ils avaient construit la rédemption, la réconciliation, une famille reformée non par l'obligation du sang, mais par un choix conscient. Les applaudissements de la salle de conférence résonnaient dans ma mémoire. 23 personnes célébrant mon humiliation. Puis le bruit des papiers, qui s'éparpillent. Le silence choqué, la vérité se répandant sur l'acajou. Je n'avais rien obtenu ce jour-là. Grand-mère avait annoncé qu'elle s'était trompée. J'avais obtenu tout ce qui comptait. La preuve que l'amour pouvait transformer l'amertume, que la grâce pouvait guérir les blessures, que le sacrifice sans attente de retour n'était jamais vain. L'argent est venu plus tard, la maison, le fonds en fiducie, la reconnaissance publique. Mais le véritable héritage était plus simple et infiniment plus précieux. C'était le petit déjeuner à 9 heures du matin. C'étaient les larmes et les rires, à parts égales. C'était une vieille femme apprenant à aimer ouvertement, et une jeune femme apprenant que certaines choses valent tous les sacrifices. C'était 3 années de factures médicales payées en secret, et une vie entière de pardon, accordée librement. C'étaient des papiers s'éparpillant sur une table en acajou, révélant que parfois, la personne qui semble ne rien avoir, possède en réalité tout ce qui vaut la peine d'être possédé. L'amour, la grâce, le choix obstiné, ridicule et magnifique de continuer à répondre présent, même quand personne ne regarde, même quand personne ne dit merci, même quand le monde applaudit, votre renvoi. Je me suis levé du banc du jardin, prêt à rentrer à l'intérieur, et à aider avec le centre de répit, prêt à poursuivre le travail qui, comme grand-mère l'avait enfin compris, comptait le plus. Derrière moi, les fleurs de ma mère s'épanouissaient, dans la lumière déclinante. Devant moi, un avenir bâti sur des fondations de sacrifice et de grâce. Et dans ma poche, contre mon cœur, une lettre qui disait tout, ce que nous avions toutes les deux, besoin d'entendre. Tu es suffisante. Tu as toujours été suffisante. Ton amour nous a sauvés toutes les deux. Je n'avais rien obtenu ce jour-là dans la salle de conférence, et pourtant, d'une manière impossible, j'avais fini par me retrouver avec tout.